mes chers amis les Vierges, soyez les bienvenus dans votre taroscope pour la période des 2 semaines à venir, donc à partir de la semaine du 15 pratiquement vers la fin du mois, voilà, le 28 août 2022. Alors, donc ce tirage il est général et aussi sentimental, il y aura des messages de prédiction et aussi des guidances. N'oubliez pas que ce tirage il est aussi valable pour l'ascendant en Vierge et aussi la lune en Vierge. Vous pouvez également regarder pour votre Vénus. Faites comme vous le sentez à partir du moment là où vous faites confiance et vous écoutez aussi votre intuition. Voilà. Alors mes amis, donc le message principal pour vous, on a la carte de l'inspiration et le courage. Donc c'est une période dans laquelle on peut parler d'inspiration, de créativité, le fait d'être aussi connecté avec l'univers, voilà, d'être bien aussi dans ses éléments, dans son entourage. Donc quand on est inspiré en général, on est bien connecté, on sent aussi les choses. Voilà, donc on peut parler aussi d'un côté artistique, donc si vous êtes artiste ou indépendant, donc c'est une belle période de créativité. Alors maintenant, le courage aussi, voilà, comme vous le voyez bien, on a un autre mot qui parle du courage, donc une force intérieure, confiance, donc une période de confiance et aussi une période peut-être, pourquoi pas, dans laquelle vous allez pouvoir dépasser un cap ou résoudre une problématique ou tout simplement, vous voyez... dépasser relever un défi quelque part et ça va vous demander du courage. Alors maintenant les énergies importantes ici ou les énergies aussi avec le tarot, vous avez un arcane majeur qui n'est pas n'importe quel arcane aussi, donc c'est vraiment l'arcane du monde. Donc pour moi il y a l'idée de clôturer un cycle, il y a l'idée aussi de réussite, de dépasser un cap, de passer un niveau supérieur dans une affaire, dans une situation, dans la vie, d'une manière générale, dans une relation aussi, pourquoi pas, mais surtout vu que j'ai la carte aussi du chevalier de bâton, j'ai quand même la notion de distance, la notion de monde, la notion d'aventure, la notion aussi de voyage, etc. Donc peut-être que vous êtes en voyage en ce moment où vous allez voyager, alors peut-être aussi que ça peut être le cas là où vous allez migrer complètement, vous allez changer de ville, de région, de pays, de culture, etc. Donc je vous vois aussi tout simplement à l'aube quelque part d'une grande découverte, de quelque chose comme ça de nouveau, de grand, de curieux pour vous, mes chers amis les Vierges, d'accord? Déjà ici on voit bien que avec le 3 de bâton il me semble que c'est quelque chose que vous planifiez ou vous allez planifier ou tout simplement c'est quelque chose que vous attendiez aussi, donc c'est pas par surprise ce qui va arriver là, ce qui va se passer, ce qui va venir, mais je pense que c'est quelque chose vraiment que vous êtes en train de planifier petit à petit. Alors peut-être que ce qui vous attend c'est une nouvelle vie, hein, les Vierges, voilà. Alors maintenant avec le Normand j'ai aussi des messages qui peuvent confirmer tout ça, parce que déjà avec la carte de la cigogne bien évidemment on est sur un changement. Alors aussi après ça peut parler aussi de migration, hein, d'accord. Donc là ici avec ce que je vois, donc on peut parler d'un partenaire qui vient d'une culture étrangère par rapport à vous. On peut parler ici des documents, hein, de migration, des documents de voyage par rapport à quelqu'un. Alors peut-être que vous aidez ou vous soutenez quelqu'un aussi. Donc on peut parler d'un visa, on peut parler d'une carte de résidence, ça peut être un passeport. Peut-être pour certaines personnes ici les questions de formation à l'étranger, peut-être des projets à l'étranger, une formation à l'étranger, des projets à l'étranger. Ça peut être aussi des stages également, pourquoi pas des études, hein, ça c'est pas pour vous, donc ça peut être pour un de vos enfants par exemple, pourquoi pas, donc vous allez soutenir, vous allez aider, oui ça peut être vraiment ce genre de choses. Alors maintenant ce que je vois aussi, donc on peut parler d'une grossesse qu'on garde pour le moment en toute discrétion, hein, c'est peut-être entre vous et le partenaire, ou peut-être une grossesse dans l'entourage pour le moment qui est gardée d'une manière en toute discrétion comme un secret, voilà, dans l'entourage. Peut-être c'est pas pour le mois d'ici la fin du mois d'août qu'on va apprendre tout ça, mais peut-être juste à la fin ou peut-être le début du mois de septembre, hein, que tout ça va être révélé. Voilà. Alors maintenant avec l'élite oracle, j'ai vraiment plusieurs messages ici qui ressortent. Sur un premier plan, donc j'ai un message qui va me parler de projets peut-être qui sont, si vous avez peut-être des projets, hein, peu importe le type en fait de ce projet-là, qui sont en train qui sont gelés, hein, il y a rien qui se passe peut-être pour le moment, ou des projets sur lesquels on a eu beaucoup de défis qui peuvent être des défis financiers ou peut-être des défis vraiment d'ordre relationnel, d'ordre distance, je ne sais pas, mais vraiment là ici je pense qu'il y aura une belle évolution, une transformation par rapport à ces projets là qui ont pu être en arrêt depuis un certain temps, d'accord.
d'accord. Alors aussi, ce que je vois là, donc on va pas rester que sur du projet, donc je vois aussi des grossesses à venir, et justement des grossesses ou un nouveau-né qui va venir, qui va changer aussi la situation justement par rapport à... en fait, ce que je ressens ici par rapport à cette grossesse, c'est comme si en fait cette grossesse c'est un peu salvatrice, ça va résoudre un peu des problématiques dans un environnement ou dans une relation, ça va transformer justement la relation pour du positif. Voilà, bon, c'est pas toujours le cas bien évidemment, mais dans certains cas, hein, on peut parler de, voilà, enfin de grossesses qui sont un peu salvatrices. Voilà, c'est vraiment ce que je vois ici. De toute façon, je suis consciente que ça ne va pas parler à tout le monde. Hein, c'est déjà le but aussi que je fais beaucoup de tirages. Comme ça, voilà, si jamais vous n'allez pas vous retrouver dans un tirage, vous pouvez regarder pour les autres. Et de toute façon, ça peut parler à une personne ou deux, mais si c'est sorti, bah, c'est que ça doit sortir. Mais pour moi, quand je viens de vous dire ici, il y a quelque chose de salvateur, hein, qui va permettre ici de changer un peu la donne dans une situation. Alors après, ce que je vois aussi, c'est que je vois des personnes qui vont passer en indépendant, pourquoi pas. Vous avez des projets en tête que vous allez mettre en place, il y a quelque chose ici que vous êtes en train de préparer. Alors je vois aussi que pour certaines personnes, peut-être que vous étiez en arrêt, vous étiez par exemple en retraite entre guillemets, ou peut-être en une période de chômage, et donc là vous allez entre guillemets vous réconcilier avec le travail, avec l'activité sociale. Ça veut dire que vous allez reprendre quelque chose, donc que ce soit une activité en indépendant, ou peut-être pourquoi pas, hein, vous allez reprendre comme ça un petit projet qui sera une source d'argent pour vous, mais à la limite je vous vois vraiment active, hein. Je ne vois pas vraiment cette période comme ça, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, de chômage ou de retraite. En gros, bon, vous pouvez aussi être retraité, mais en même temps vous pouvez reprendre une petite activité à votre rythme, voilà, à votre goût. Alors, maintenant, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a certaines personnes, voilà, vous pouvez partir en vacances. Donc, il y a l'idée de pause, il y a l'idée aussi d'un besoin quand même de se reposer, recharger un peu sur l'énergie, ses batteries. Voilà, ça peut être ça aussi pour vous, mes chers amis les vierges, sur cette période. Alors, maintenant, on va voir un peu le tirage sentimental. Alors, j'utilise le Spark of Love d'Irene Rastaro, que vous pouvez aussi commander sur son site internet irenerast.com. Et ce tirage-là, comme vous le voyez, il a été réalisé avec l'Élite Oracle. Donc je vais vous montrer rapidement la boîte. Elle est comme ça. Et vous recevez justement ce jeu avec un livret explicatif, avec les mots-clés, les explications de toutes les cartes. Donc le lien pour acheter ce jeu-là est en dessous de toutes mes vidéos. Vous pouvez cliquer dessus. Comme ça, vous allez sur la boutique Etsy. Alors, donc, avec le Spark of Love, on a le silence, les secrets, on a le choix et on a la carte du diable qui peut représenter aussi la dépendance. Bon, c'est quand même plusieurs messages avec ces trois cartes, mais je vois à la limite que vous avez un choix à faire, mes amis. Donc un choix peut-être que vous devez faire, mais en toute discrétion. Hein. Alors ici, bon, par extension, on peut très bien parler du triangulaire. Donc peut-être un choix par rapport à une triangulaire, un choix par rapport à une aventure avec quelqu'un, un choix par rapport à une expérience aussi, particulière avec une personne. Alors peut-être aussi, il est question de tentation dans certains cas, qui peuvent être vraiment n'importe quelle tentation. Vous voyez, donc voilà, tout ce qui peut vous tenter, que ce soit une personne ou une substance, une addiction, ce genre de choses. Et je vois justement des décisions à faire par rapport à ça. Alors encore une fois, je vois vraiment la discrétion, donc ça ressort aussi à plusieurs reprises dans votre tirage. Alors peut-être c'est un conseil qu'on vous donne, ou tout simplement vous, votre nature, voilà, vous agissez en général avec discrétion, vous n'êtes pas quelqu'un comme ça, vous voyez, voilà, vous êtes peut-être une personne discrète, une personne comme ça, je dis pas forcément mystérieuse, mais vous ne voulez pas non plus que votre vie soit en display, voilà, devant tout le monde. Donc j'ai l'impression ici que, encore une fois, vous avez des choix à faire, mes vierges, par rapport à peut-être aussi une personne. Attention, parce que cette carte-là, justement, des fois, elle peut représenter quelqu'un. Alors si ça se trouve que c'est une personne, donc peut-être que vous savez déjà que c'est quelqu'un qui a ses propres démons, hein, donc peut-être une personne qui a aussi ses addictions, quelqu'un peut-être qui voilà, qui a un schéma, hein, dans sa vie, hein, d'accord, même si peut-être une personne qui vous intéresse et tout, mais il faut aussi faire attention. C'est peut-être pour ça, encore une fois, vous avez ce fameux choix à faire. Alors j'ai tiré encore une carte et on a la carte de la légèreté, de l'amusement. Bon, je pense que si votre choix
ou si ce que vous désirez pour le moment c'est pas quelque chose de sérieux, c'est pas quelque chose d'officiel, c'est pas quelque chose vraiment de carré, donc peut-être que vous allez vous en sortir avec ces énergies-là. D'accord? Parce que les deux cartes-là, comme ça ensemble, ça parle vraiment de légèreté, de flirt, de sortie, le fait de passer de beaux moments. Vraiment, il n'y a pas l'idée ici de se prendre la tête pour quoi que ce soit. Alors maintenant, si votre désir est vraiment quelque chose de sérieux, quelque chose de carré, une bonne personne comme ça, stable dans votre vie, donc là, forcément, le choix que vous allez devoir faire, ça va être complètement différent de ça, parce que c'est pas ce qu'on vous promet avec ces énergies. Alors ça peut être aussi quelqu'un que vous venez de rencontrer, peut-être une personne qui vous tente, quelqu'un vraiment que vous voilà, qui vous charme tout simplement. Par contre, attention avec cette personne, peut-être que vous n'allez pas avoir ce que vous cherchez. Bien évidemment, ça va dépendre de vous, et d'ailleurs c'est pas pour rien qu'on vous parle de choix. D'accord? Donc vous êtes l'auteur de la suite en fait de cette histoire, mais certainement ça va dépendre de vos choix, ça va dépendre de ce que vous cherchez dans la vie. Voilà, il y a un choix à faire. Alors les vierges, donc ici la dernière carte, le dernier message, c'est un message de guidance. Voilà un petit conseil pour vous. Donc là on a la fée du monde naturel, la nature a besoin de vous. Alors cet oracle là, c'est l'oracle des êtres de l'ombre et de la lumière, que moi j'aime beaucoup d'ailleurs, hein. Il est un peu pertinent aussi, il est particulier mais pertinent. Alors donc ce qu'on vous dit ici, plusieurs choses. Déjà vous remarquez la dominance de la couleur verte, qui peut représenter un lien avec le chakra du cœur. Donc peut-être aussi on a besoin de guérir quelque chose par rapport au cœur, mais maintenant ce que je ressens ici, c'est qu'il y a un besoin d'être vraiment de plus en plus connecté avec la nature. Il y a aussi vraiment pour certaines personnes un besoin de retrouver ce lien en fait que vous avez avec la nature, et peut-être que vous avez perdu au bout d'un moment, peut-être parce que vous vivez un style de vie qui est très stressé, vous êtes trop par exemple dans les villes et que vous ne passez pas assez de temps dans, je sais pas moi, dans des parcs, dans des forêts, s'il y a quelque chose à proximité, vous voyez. Donc je pense que là c'est une invitation pour vous dire, essayez de voir un peu aujourd'hui votre rythme de vie, peut-être également votre alimentation, vos habitudes, votre routine, si jamais vous pouvez changer quelque chose dans tout ça pour pouvoir vous rapprocher encore de la nature. D'accord? Voilà ce que j'ai envie de vous dire, mes chers amis les vierges, par rapport à cette période. Donc passez une belle période, hein, prenez bien soin de vous. On se prépare petit à petit pour la rentrée, donc profitez bien du reste de l'été. Sinon, moi je vous dis, je vous aime beaucoup et je vous retrouve très prochainement pour les horoscopes du mois de septembre.